Et justement, donc Frédéric, vous êtes avec nous aujourd'hui à 16h30. Vous allez Oui, bien? oui. Bienvenue. Alors quand vous dites l'heure, comme ça, c'est pour être sûr que ce soit du direct, c'est ça, hein. Comme ça, vous êtes sûr que quand on dit 16h30, il n'y a pas d'arnaque. Eh bien, c'est Voilà. 16h30 et c'est tout à fait vrai. Voilà, je confirme. Bon, Bonjour, je suis content d'être là. oui, ben nous aussi, on est content de vous recevoir. Alors, pourquoi vous êtes là? Justement, on va en parler un petit peu. C'est pour la drôle de semaine, puisqu'on parle humour, on parle de sourire, avec une drôle de semaine. C'est donc un festival, en fait, d'humour, qui se déroulera du 9 au 16 mars. Vous pouvez voir les infos, l'affiche, en tout cas, sur l'écran, dans différents lieux de la métropole lilloise, en fait. La Péniche, le Biplan ou encore le Grand Mix ou le Casino Barrière, pour découvrir des artistes confirmés, mais surtout des artistes en devenir. C'est la 3e édition de cette drôle de semaine qui a révélé notamment les Lascarguet ou encore Olivier de Benoît. C'était surtout l'année dernière avec l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2 avec Laurent Ruquier, évidemment, vous connaissez. Alors une question un petit peu bête pour commencer, Frédéric. Pourquoi tout simplement être parrain de ce festival? C'est pas une question bête, vous n'êtes pas bête. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Pourquoi être parrain? D'abord, c'est un honneur pour moi. D'abord, parce que il y a des gens très bienveillants qui s'occupent de Comic Zone, qui sont des gens absolument adorables que j'ai rencontrés. Je parle des personnes humaines qui sont formidables, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, qui m'ont parlé de ce qu'ils font. Et j'aime bien leur état d'esprit. Et j'aime bien l'idée de donner la chance à des gens qui veulent démarrer sur scène ou même des gens confirmés. Mais j'aime beaucoup cette idée. C'est parce que c'est tellement difficile d'être sur scène seul, sur scène. C'est surtout ça, hein, je crois, j'ai cru comprendre dans le festival, il y a surtout des gens qui viennent faire des one-man shows, enfin des gens seuls sur scène. Et c'est tellement un truc dur, difficile, et c'est bien, plus on peut aider les gens, mieux c'est. Et je trouve ça formidable. Vraiment. C'est une belle initiative. Justement, on disait... Vous avez bien de la chance à Lille d'avoir des gens comme ça. Bah oui. Et d'avoir des gens comme vous aussi. Avec Bonjour, vous allez bien? Merci. Avec justement le Lillois Aymeric Lompré, qui est connu depuis quelques mois, qui commence à bien monter. Alors juste pour restituer un petit peu, vous connaissez bien sûr son visage à Frédéric, c'est José dans Scène de ménage. Alors vous êtes acteur, mais vous avez une spécificité bien sûr pour la comédie, si on peut dire. Disons que la comédie, oui. Si vous voulez, moi je viens du théâtre classique. Je suis pas tout jeune, je suis une vieille actrice, moi. Hein. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'espère en faire d'autres après encore. Voilà, je viens du théâtre classique en fait. Molière, Marivaux, Shakespeare, tout ça. Génial, très bien. Et puis c'est des chemins de vie, vous savez, c'est des chemins de carrière, des hasards de vie. J'ai amené ma carrière vers la comédie, mais je fais pas que ça. Mais c'est vrai que j'ai un vrai plaisir à faire rire. Je trouve que c'est une belle mission dans la vie de pouvoir faire rire les gens. Ouais, c'est assez génial. C'est un vrai bonheur d'entendre des salles rire ou de faire rire des gens. Ouais, je suis assez fier de pouvoir arriver de temps en temps à faire ça. Ouais. Et c'est chiant d'en parler sérieusement parce qu'on parle de l'humour, mais bon. Voilà. Et justement, l'humour, c'est vrai que depuis quelques mois, depuis même quelques années, on a beaucoup d'artistes, d'humoristes qui émergent avec Jamel Comedy Club, avec Laurent Ruquier qui lance son émission depuis quelques mois maintenant, depuis plusieurs saisons. On demande qu'à en rire donc sur France 2. Est-ce que la télé ou même la radio avec les chroniques qui se multiplient, notamment avec Charlotte Gabri qu'on va retrouver avec ce festival qui est sur Europe 1, est-ce que c'est vraiment l'étape indispensable pour pouvoir émerger pour ces artistes? C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que oui, c'est certainement une étape, c'est pas obligatoire, c'est certainement une étape, parce que évidemment le média de la télévision vous fait connaître beaucoup. Mais la vraie chose importante, c'est d'abord d'aimer ce qu'on fait et puis de travailler comme un malade, quoi. C'est surtout ça. Il suffit pas de passer à la télévision pour faire que ce soit bien. Et puis je me méfie toujours, moi, d'une chose, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est connu que c'est bien. Il faut se méfier de ça. Mais on peut être très connu et être très bien, hein, mais c'est pas une loi fondamentale. Mais c'est vrai que ça aide. Disons que c'est un accélérateur parfois, mais c'est dangereux aussi. Ça peut être aussi un accélérateur pour tomber, pour redescendre. Hein. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça bien que des gens comme Laurent Ruquier aident aussi. C'est un bon esprit, ou Jamel évidemment, avec son Jamel Comédie. C'est un bon état d'esprit d'aider quand on est un peu dans la lumière, de pouvoir aider. Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne me compare pas à eux, hein, en toute humilité, mais le fait d'être parrain de la drôle de semaine, si je peux aider, si ma petite notoriété peut aider à aider des gens qui démarrent,
mais c'est extraordinaire, Et- c'est formidable. Est-ce que vous allez être là pendant cette Je vais semaine essayer au maximum. pour venir Je les tourne voir? pas mal à ce moment-là, mais je ferai des allers-retours. Bon, Lille-Paris, c'est pas loin, donc je ferai des allers-retours. J'essaierai au maximum d'être là. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez un chouchou parmi, alors Oui. on va dire quelques noms, on le disait juste avant, Baptiste Le Caplan qu'on a vu dans Bref, ou encore Shirley Soignon qui a été révélée par le Jamel Comedy Club, ou encore Charlotte Gabri. Est-ce que vous avez un petit chouchou? Alors j'ai un énorme chouchou, c'est tous ceux que je ne connais pas. Et il y en a beaucoup que je ne connais D'accord. pas. Et c'est très bien comme ça, parce que justement, c'est ce qui est formidable dans les festivals comme ça, c'est de rencontrer les gens qu'on ne connaît pas, justement. Et de se confirmer avec les gens qu'on connaît, qu'on aime bien, bien sûr, ça c'est très bien, quand souvent des spectacles nouveaux, etc. Mais surtout, voir des gens qu'on ne connaît pas, c'est génial. J'ai la chance de faire pas mal de festivals, et c'est un vrai bonheur, je vous assure, de rencontrer les nouveaux talents, quoi. C'est ça qui est Très bien. formidable. Aussi bien comme Super. public que comme parrain, ou comme je sais pas quoi, Ok, comme très médecin. bien. Eh bien, on va profiter de cette drôle de semaine. Ce sera du 9 au 16 mars. Merci beaucoup, Frédéric C'est moi qui vous remercie. Bourali, d'avoir été avec nous sur notre plateau. Et vous avez toutes les infos sur comicsoon.fr. Allez-y. Voilà, Allez-y, merci à prenez vous. les billets, allez-y. La tout de billetterie a suite. commencé, allez-y, foncez. À tout de suite.